Nous allons maintenant travailler sur la poche monnaie du porte-carte Océan. Alors, pour pouvoir travailler sur la poche monnaie, nous avons plein de petites découpes qu'il va falloir mesurer afin de les reproduire parfaitement. C'est ce que j'ai fait ici à gauche. J'ai mesuré chaque décochement. Sauf que je me retrouve avec des chiffres pas très logiques. Donc on va arrondir tout ça. Mon prélèvement est fait, ok. Mais pour faciliter mes traçages, on va arrondir de façon à avoir des chiffres un peu plus cohérents. Pour ça, sur GMPCAD, on va venir modifier tous les relevés, enfin, tous ceux qui ont besoin d'être modifiés en tout cas, de façon à venir les arrondir. On va toucher celui-ci, celui-ci, et ça devrait être tout. Ok. Et on modifie. Déjà, on va se remettre en gras. Ok. À celui-ci, on va le mettre à 3 mm. Celui-ci à 5,5. Voilà, des choses qui tombent un petit peu plus juste. 0,5. Celui-ci également. Ici, on va se mettre à 5 mm, c'est le parage en pince. On essaie quand même de ne pas trop s'éloigner, on peut jouer sur quelques millimètres. 9,95, on va l'arrondir à 10. Ici, ça ne bouge pas. Là, ça va devenir 92. Et ici, 92,5. Vérifiez bien que vous ayez fait le tour de tout, parce que c'est ça qui va vous servir de base pour venir tracer votre poche monnaie. Très bien. Maintenant que nous avons déterminé tous nos décochements, toutes nos largeurs, nos profondeurs, on va venir travailler sur la moitié du gabarit de la poche monnaie que l'on a délimité ici par un trait mauve jusqu'à l'axe de symétrie centrale, la moitié du gabarit mesurant 92 en largeur et en hauteur 92,5. Donc on va venir sur AutoCAD tracer un rectangle de 92 de large par 92,5 de haut. Fonction rectangle. Et ici. Clic droit, cote 92 par 92,5 et on pose. On va tout de suite venir déterminer où se trouve notre axe de symétrie pour ne pas s'embrouiller dans nos lignes. Et pour cela, rappelez-vous, il faut décomposer la figure qui est fermée. Ça, vous allez sur cette icône. Décomposer après avoir bien sûr sélectionné notre fond. Les lignes sont décomposées. Cette ligne-là qui est l'axe de symétrie centrale, on va la transformer. Donc, c'est un axe de symétrie. Et les mauves. Voici le demi-gabarit de la poche monnaie.
Parfait. Maintenant, les premières informations dont on dispose, ce sont les parcelles qui sont données ici, qui déterminent les largeurs de décochement. Après, on viendra poser les profondeurs. Donc, en partant de l'axe de symétrie centrale, le premier décochement se trouve à 46 du bord. Donc, on va venir poser une parallèle à cette ligne-là, 46 du bord. Je sélectionne la ligne de la fonction. Attention, vous pourrez modifier tout à l'heure, mais vous êtes toujours dans la fonction axe de symétrie, ligne violette. Vous pouvez le changer maintenant. Je veux du blanc. C'est ce que je voulais faire. On fera tout à l'heure. On pose une parallèle à 46. Comme je vous le disais tout à l'heure, bien sûr, elle est mauve. Nous la voulons blanche et pleine. Premier pavé est posé. Ensuite, deuxième pavé à 20. Donc, troisième à 19,5. Et théoriquement, il doit nous rester 6,5 si nos calculs sont bons. Donc on va venir mesurer. Cotation. Voilà. Effectivement, il nous reste bien 6,5. Parfait. Donc on est venu poser nos verticales, nos parallèles verticales. On sait que le premier renfoncement sur l'axe de symétrie va se faire à 8,5. Donc on va venir poser un point, une ligne à 8,5 du haut de notre axe de symétrie. Donc L pour ligne, j'attrape le point du haut et je me dirige vers le bas pour 8,5 mm. Ici, on garde le point le plus haut. C'est le point le plus haut de notre gabarit. Et en fait, on va venir tracer un trait droit dans notre parallèle de 46. On est en train de tracer en fait cette courbe-là. Pour pouvoir venir retrouver la courbe à mi-parcours, on est venu poser un point à 6,5. D'abord, on va chercher le mi-parcours. Et venir poser une ligne à 6,5. Que voilà.
Maintenant, on va venir rejoindre ces 3 points, celui-ci qui est à 6,5 du haut, et celui-ci qui est à 8,5, pour venir tracer une courbe. Donc pour ça, vous allez chercher l'onglet arc. Et c'est un arc que l'on va dessiner avec 3 points. Premier point, deuxième point, et on commence, on a relâché la paire, arc, premier point, deuxième point et troisième point. Notre arc est tracé à l'aide de 3 points, on va supprimer les lignes dont on n'a pas besoin. On supprimera celle de l'eau tout à l'heure. On continue notre cheminement. Vous voyez là, on vient de tracer cette courbe-là qui est égale à celle-ci. On va venir tracer celle-ci maintenant. Alors, celle-ci part bien du pic haut au ras de notre gabarit et se trouve rabaissée à la première pointe à 5,5 de haut pour une largeur de 20. Donc la largeur, on l'a déjà déterminée. Maintenant, on va déterminer la profondeur. Vers le bas, 5,5. Et je fais mon décochement. Et ma deuxième ligne va se trouver posée de ce point-là à ce point-là. D'accord? Avec un léger renfoncement central de 0,5 pour venir tracer la courbe. Je retrouve le centre. Et maintenant, à l'aide de ces, je trace mes 0,5 de profondeur. Attention, par contre, les 0,5 c'est bien de là vers le bas pour créer mon renfoncement, ma courbe. Et à l'aide de la fonction arc, avec 3 points, je viens prélever le premier point, le deuxième point et le troisième point. Et supprimer maintenant tout ce qui me dérange. Voici pour la deuxième ligne. Nous venons de tracer celle-ci. On procède de la même façon pour celle qui se trouve à 19,5, sachant que elle, j'ai un renfoncement de 3 mm. 3 mm. Ok, on vient retrouver le centre de cette droite. Et
de la même façon que tout à l'heure, provoquer un creux. « 0,5 » que voilà. Et on vient poser l'arc en 3 points à nouveau. Supprimez bien sûr tout ce qui vous est inutile. Alors, ne pas t'en aller. Supprime. Parfait. Ici, on est allé un petit peu loin. On va venir étirer la ligne. Et on va pouvoir supprimer toutes ces lignes qui nous dérangent et qui ne nous servent plus à rien. À savoir la ligne du haut et les petits décochements. C'est parfait. Voilà pour le haut de notre poche-monnaie. Attention, je vous rappelle qu'on est toujours sur un demi-gabarit. Ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, par contre, c'est tracer les parallèles à 6 qui correspondent au rembord. Donc, sélection de la ligne. Décaler à 6 mm. Toutes les intersections, soit on les coupe si elles veulent bien se couper. À ce moment-là, on les étire jusqu'à tomber sur le point d'intersection. Et voilà pour la ligne du haut de notre poche-monnaie. Maintenant, on va travailler sur le bas. Alors, ici, on n'a pas une ligne droite parfaite. On a une oblique. Et cette oblique est sur un rentré de 10. De 10 à 12 du haut. 10 sur le côté et 12 du haut. On va déjà venir poser cette ligne-là.
OK. Et parfait. On est bien ici à 12 du côté. Bien sûr, on a fait le contraire. On recommence, c'est 10 de large pour 12 de haut. 12 de haut. Ok. La difficulté, effectivement, c'est de ne pas s'embrouiller dans ces lignes. C'est assez rapide à corriger. Donc, 10 de large pour 12 de haut. 12 de haut pour 10 de large. Et on vient rejoindre cette ligne. Et on supprime les éléments qui pourraient venir nous déranger. On va raccourcir celle-ci. Et celle-ci. Ok. Celle-ci est juste. On va la conserver. Parce qu'en fait, c'est celle-ci. Par contre, on pourrait provoquer un creux ici. Pas nous rajouter des lignes. Voilà. Et partir sur de bonnes bases. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que là j'ai une parallèle de cette ligne-là à ce point-là qui fait 15 de large. Donc on va venir la poser cette parallèle à 15 de large. C'est parfait.